Salut à tous, la team Mawel, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il fait très chaud. C'est la canicule sur la côte aquitaine, la côte landaise. Je suis en train de suer à grosses gouttes et je suis pourtant à l'ombre et pourtant toujours dans un très beau, très bel environnement plutôt. Regardez-moi ça, ceux qui aiment bien la vue est très sympatoche. Toujours. L'eau est très calme. Regardez-moi ça. Top niveau ça. Bref, j'espère que vous allez bien les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, très important. La chaîne fonctionne très bien actuellement et c'est grâce à vos nombreux abonnements, grâce à vos commentaires très nombreux. Donc vraiment merci beaucoup à vous. Ça me fait vraiment plaisir, ça fait plaisir à toute l'équipe qu'il y ait autant d'activités sur la chaîne. Merci vraiment grandement, on essaye de vous faire le maximum et notamment avec ces vidéos Oil Daily Mercato qui vous permettent de suivre l'actualité du Mercato lyonnais en quasi temps réel. J'aurais pu vous faire la vidéo hier mais c'était en pénombre, en nocturne et je préfère vous la faire aujourd'hui comme ça, même s'il y a des nouvelles actus, je les ai. Bref, première actu, Nuama, il devait signer aujourd'hui, ça ne se fera peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas il est là, il a dû passer sa visite médicale, il est arrivé à Bron hier en avion, ça va se faire, le deal est extrêmement cher puisque l'ancien joueur, bientôt ancien joueur de Nordjylland au Danemark, va signer à l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2028, prêt avec option d'achat. Écoutez-moi bien le montant, ça pourrait revenir à l'Olympique Lyonnais à 30 millions d'euros, bonus compris, ce qui en ferait le transfert le plus cher de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, après Yoann Gourcuff, après Jeffrey Adélaïde. Donc rendez-vous compte des choses, c'est absolument effroyable le montant du transfert. J'espère qu'en tout cas ce jeune garçon de 19 ans va nous apporter beaucoup parce que l'investissement est colossal. D'ailleurs, je ne comprends pas trop l'histoire puisqu'on est sous contrainte de la DNCG et pourtant on arrive à possiblement faire un transfert à 30 millions d'euros. Alors, option d'achat obligatoire, donc là c'est un prêt, c'est sûr, il y a une espèce de montage financier. En tout cas, c'est très onéreux. Pour ceux qui sont dit, j'ai vu passer à droite à gauche, c'est un rêve éveillé que nous vivons avec l'arrivée de Nuama. Il ne faut pas aller non plus trop loin. C'est un jeune prospect, un joueur qui est très intéressant. Après, moi je me pose toujours la question de l'intérêt d'un joueur comme ça, à fort potentiel, à venir à l'Olympique Lyonnais, un club qui ne joue pas la Coupe d'Europe, un club qui est au fond du trou sportivement, au fond du trou institutionnellement parlant. Je ne vois pas l'intérêt. Je suis désolé, hein, peut-être que je fais de la mauvaise langue, mais je ne comprends pas. Surtout quand vous avez des intérêts de clubs anglais, vous avez des intérêts aussi du Paris Saint-Germain. Alors bien sûr, vous avez plus, je dirais, d'opportunités de jouer titulaire à l'Olympique Lyonnais qu'au Paris Saint-Germain ou peut-être ailleurs. Mais je pense que si ce garçon est si fort, il a dû avoir des intérêts un peu plus conséquents de d'autres clubs. Donc, c'est des choses que je ne comprends pas trop. Mais bon, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous si on arrive à le signer. Ça ferait une grosse recrue cet été. J'en reparlerai quand ça sera officiel. Je vous avais déjà fait le portrait de ce garçon. Bref, on verra. Deuxième information du jour, enfin c'est celle plutôt d'hier soir. Bradley Barcola veut toujours autant partir de l'Olympique Lyonnais. Il veut absolument quitter le navire lyonnais. Ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il a changé d'agent, Jorge Mendes, qui fait tout pour mettre son poulain au Paris Saint-Germain. Lui aussi n'a plus envie d'être à l'Olympique Lyonnais. Après 6 bons mois à l'OL, après avoir refusé un prêt dans un pauvre club suisse, il se retrouve à partir chez un concurrent de Ligue 1. Non, c'est plus un concurrent, le Paris Saint-Germain. On va pas jouer aujourd'hui les prétentieux. Mais en tout cas, il s'en va, il veut s'en aller dans un club immense, le PSG, qui joue en Ligue 1 comme l'Olympique Lyonnais. Et voilà, faire le tout pour le tout. On l'a vu, il n'était pas concerné sur les 2 premiers matchs de Ligue 1. Il était à côté de ses pompes et je pense que
de son côté, il se dit c'est une opportunité ou jamais, à mon âge, de pouvoir aller tutoyer le haut niveau, même si on imagine qu'il ne sera pas titulaire, Bradley Barcola, à moins qu'il fasse des énormes performances. Il ne sera pas titulaire, mais il va en tout cas quadrupler, quintupler, sextupler son salaire de l'Olympique Lyonnais. Et on peut même peut-être aller jusqu'à octupler son salaire au Paris Saint-Germain. Donc c'est évidemment une grosse information pour lui. C'est quelque chose, c'est un énorme pari, mais c'est un pari pas si risqué que ça, niveau pécunier, niveau sportif. Il aurait tout intérêt en tout cas à signer au Paris Saint-Germain que de rester à l'Olympique Lyonnais. Moi je le dis depuis longtemps et pourtant je suis supporter de l'OL. Ce que je déteste, ce qu'on déteste en tant que supporter, ce sont ces discours du genre on est lyonnais dans nos cœurs, on va tout faire pour notre club formateur, et puis vas-y qu'on te poste des photos sur les réseaux sociaux avec lui, avec le maillot de l'Olympique Lyonnais quand il avait 8 ans, et en mettant un lion et un cœur rouge et bleu. Non. Ça, les gars, on vous pardonne pas ça. On vous pardonne pas ça, ce genre de choses. Vous êtes des gros guignols, je le dis. Donc ça plaît pas, je m'en fiche. Vous êtes des gros guignols. Voilà, c'est tout ce que vous êtes. Des faux culs, des menteurs, des hypocrites. Pensez ce que vous voulez. Vous avez le droit de vouloir quitter le navire lyonnais. Vous avez le droit de vouloir changer d'agent. Vous avez le droit de vous prendre pour des influenceurs ou des rappeurs. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir un entourage qui veut du blé, ok. Par contre, juste fermez-la bien en disant que vous adorez l'OL, que nanana, arrêtez avec les stories à la con, ça suffit. Voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Donc Barco, au top. Maintenant, il est temps de prendre tes clics et tes claques et de partir au PSG. Force au maximum ton départ, parce que si c'est pour traîner tes savates à l'OL, encore une fois pendant 6 mois jusqu'au mercato d'hiver, c'est non. Voilà. Donc j'espère que Barcola va partir le plus rapidement possible, mais apparemment le PSG serait refroidi par les demandes de l'OL qui changeraient selon Loïc Tanzi. Alors c'est Loïc Tanzi qui le dit et Fabrice Romano qui confirme. L'OL changerait de prix tous les jours pour Bradley Barcola. Ils ont refusé une première offre, il me semble à hauteur de 30 millions d'euros. Là, un jour ça doit être 40, l'autre ça doit être 50. Bref, le PSG va faire une offre, mais si ça continue, eh bien, ils vont arrêter la piste Barcola. On sait aussi que Chelsea s'est renseigné sur Bradley. En tout cas, voilà, moi, je vous dis que ça soit Chelsea, PSG, on ne veut pas de ce genre de joueur avec des mentalités précaires. Peu importe qui est son entourage ou pas, on s'en fout. Voilà, les mentalités précaires comme ça, on n'en veut plus. Donc il faut s'en aller très vite, monsieur Barcola. Et ça vaut pour tous les autres, hein, tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui sont convoités, qui ont envie de quitter le navire. Il n'y a pas de souci, hein, on comprend. Moi, je ferais sans doute la même chose que vous si j'avais cette opportunité-là. Mais en tout cas, voilà, je n'aurais peut-être pas forcément la même communication que vous. Ceci étant dit, la piste menant à Guido Rodriguez, le joueur de 29 ans du Betis Séville international, argentin, champion du monde avec Nicolas Tagliafico. Alors, il y a 2 clubs qui sont très proches de Guido Rodriguez, Yannou. L'Olympique Lyonnais, avec le joueur est d'accord avec l'OL sur les termes d'un contrat. Le problème, c'est que l'OL n'est pas d'accord avec le Betis sur le montant du transfert. L'OL propose 8, le Betis en attendrait 15. Donc il y a un gap assez important pour racheter la dernière année de ce joueur. Mais il y a un autre concurrent, c'est Nottingham Forest, le club de Première Ligue qui a beaucoup de moyens. Ils sont au milieu de tableau là. Bon, ça n'a pas commencé depuis longtemps, 2 journées de championnat, ils ont gagné une fois. Et Nottingham Forest fait le forcing et serait plus à même de mettre ce que voudrait le Betis Séville. Nous on fait tout au rabais, on essaye de faire tout au rabais. Ça va être compliqué pour moi parce que selon le journal Marca, selon encore une fois la presse espagnole, il serait plus intéressé par jouer en Angleterre. Ce que je comprends tout à fait. Vraiment, entre l'Olympique Lyonnais et la Première Ligue, je prends la Première Ligue, je vous l'ai dit, c'est normal. Nottingham Forest, c'est pas la ville la plus incroyable du monde. Mais Nottingham, ouais c'est Nottingham. Mais voilà, il fait pas très beau. C'est pas très joli non plus, Nottingham. Je crois que je vous avais fait d'ailleurs une présentation de Nottingham, puisque on a un de nos joueurs qui a failli y aller la saison dernière, c'est Oussem Aouar. Il était d'accord d'ailleurs avec Nottingham.
Au final, il a fini son contrat chez nous, il est parti à la Roma, il a eu raison, puisqu'apparemment il fait un bon début de saison. Il a l'air très impliqué. D'ailleurs, non, mais je crois que je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ça ne sert à rien. Donc, Guido Rodriguez, il hésite très fortement, mais voilà, vous avez le droit d'hésiter, mais de toute façon, l'Olympique Lyonnais, pour l'instant, n'est pas enclin à faire une offre supérieure à ce qu'ils ont fait. Donc, soit on met les à peu près 15 millions d'euros, soit le Betis choisira Nottingham Forest, et le joueur est plutôt d'accord pour aller là-bas. On peut le comprendre. Nicolas Tagliafico, on le rappelle, avant de rejoindre l'Olympique Lyonnais, il voulait aller à Brighton et ça ne s'est pas fait. Il voulait aller en Angleterre. Il ne voulait pas aller à l'Olympique Lyonnais et il a eu quelques déclarations en fin de saison qui montraient qu'il ne voulait pas rester au club. Et il avait raison. Là, on a parlé de l'Arabie Saoudite, on a parlé même d'un retour à l'Ajax. Bref, un joueur qui n'est pas sûr aujourd'hui à 100% de rester à l'Olympique Lyonnais. Et je pense que son coéquipier en sélection, quand il a dû lui passer un coup de téléphone, Nicolas, il a dû lui dire « Ouais mec, c'est peut-être pas le bon choix pour toi ». Ça aussi, on peut se le dire. Donc, Guido Rodriguez, c'est bien de rêver. Ce serait un joueur intéressant par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur le marché des transferts, c'est vrai. Mais le dossier est loin de se finaliser. On nous annonce aussi, dans un second temps, on m'a dit d'ailleurs sur ma dernière vidéo, ouais Thomas, l'OL voudrait faire venir Davy Klaassen, international néerlandais qui joue à l'Ajax. Ça vous rappelle pas quelque chose? Eh bien oui, ça vous rappelle l'épopée de l'Europa League en 2017. Quand on avait Bruno Genesio et on avait affronté l'Ajax de Peter Bosz, il était dans cette équipe-là, Davy Klaassen. Très bon joueur. Trentaine d'années, je crois, il a 30 ans. Et donc vous vous rendez compte, ça remonte déjà à 6 ans en arrière. Apparemment, c'est pas d'actualité selon le conseiller en communication du groupe Eagle, Hugo Guimet, ni une autre piste, je crois, d'un club. Le club de Genk a un arrière-gauche. Apparemment, l'OL ne serait pas dessus. Donc je fais confiance aux informations de Hugo Guimet. Donc je vous en parlerai que si vraiment il y a des sources concordantes, etc. On verra. Donc ça c'est mort dans l'œuf, les amis. Voilà. Donc le mercato de l'Olympique Lyonnais, selon pas mal de sources, Hugo Guimet notamment, il va être très chargé. Il va y avoir des départs, il va y avoir des arrivées. Ça va charbonner sur cette chaîne, ça va vous faire des daily mercato. Donc restez bien connectés les amis parce qu'il va se passer des choses. Bref, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez sur l'actualité mercato de l'Olympique Lyonnais. Je vous lis toujours avec grande attention et grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour de nouvelles actualités autour de l'Olympique Lyonnais. Bisous, profitez de tout et surtout mettez-vous à l'abri pour ceux qui sont dans la canicule et la chaleur. Ciao.